Le micro, c'est bien votre serviteur Ndompé Vitakanga. Nous revenons à la charge. Nous revenons à la charge ce soir pour continuer avec la deuxième partie de l'émission que nous avions entamée la semaine passée. Et je pense que vous allez tous vous en souvenir parce que, d'ailleurs, aujourd'hui, un peu avec la complicité de la technique, j'ai demandé à Moutakileko, pendant la journée, de pouvoir nous rejouer la rediffusion pour remettre un peu tout le monde dans cet état, n'est-ce pas, de réflexion. Parce que c'est une question qui a une grande pertinence. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ils vont se poser la question, mais écoutez, il s'agit de quoi avons-nous parlé la semaine passée? Parce que jusque-là, on n'a pas encore quand même annoncé ce dont on n'avait pas la semaine passée. Voilà, chers amis auditeurs, la semaine passée, nous avions réfléchi sur une question très pertinente, qui était celle de savoir quelle spiritualité pour Kachopa. Une question qui semble être facile, mais, alors tenez bien, mais qui a une profondeur inimaginable actuelle de Kachopa. Et dans cette analyse, nous avons vu que Kachopa actuellement est bombardé, pour éviter peut-être le mot envahissement, que beaucoup de gens, quand ils entendent un peu parler d'envahissement, on développe toujours cette logique de la guerre. C'est-à-dire on nous fait la guerre, on est en guerre. Oui, c'est vrai, nous devons prendre ça peut-être dans cette logique-là, que Kachopa a été soumis à une guerre, pas à basse fréquence, mais vraiment à haute fréquence, parce que le contrôle mental de peuple est plus pressant et plus capital, n'est-ce pas, que le contrôle physique ou bien économique. Parce que tout commence dans la tête. Quand on reprogramme les gens à penser d'une certaine manière, le reste vient par-dessus le marché. Comme peut-être on le dit si bien dans les concepts chrétiens, quand on dit cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous les auditeurs. Toujours dans le rendez-vous habituel, nous essayerons tant bien que mal d'essayer d'apporter la maigre contribution que nous pouvons. Donc bonsoir et remerciements à tous et à toutes. Merci. Je pense que tout au long de la semaine, j'ai été bombardé par des questions. En tout cas, les gens m'ont appelé de part et d'autre pour me bombarder des questions. Ils m'ont dit, bon, finalement, nous avions parlé de Kachopa. Nous avons parlé des influences de l'extérieur. Nous avons vu leur aspect nocif. Mais pour la plupart des auditeurs, il semble que Kachopa ne présente pas une spiritualité propre à elle. Beaucoup étaient même surpris. M'ont dit, est-ce que Kachopa a une spiritualité? Mais vous nous parlez de la spiritualité. C'est quoi finalement quand vous dites spiritualité de Kachopa? Est-ce que Kachopa a une spiritualité? Et cette spiritualité, où est-elle? Bon, merci Moutandope pour la question. Déjà, si les originaires de ces continents commencent à se poser la question s'il y a une spiritualité dans ces continents, c'est grave. Lorsqu'on pose déjà simplement, le principe simplement de se poser la question, y a-t-il une spiritualité dans Kachopia? C'est grave. C'est vraiment grave de voir à quel niveau se situe maintenant la population ou le peuple sorti de ces chers, beaux et grands continents. Si, par exemple, nous empruntons le paradigme ou le langage qui est le leur pour expliquer, c'est parce que nous sommes dans un monde multipolaire, dans un monde, je dirais même mondialisé, qui fait que les influences ont tellement circulé de gauche à droite, de haut en bas, et qu'il fallait peut-être emprunter le langage qui est le leur pour essayer d'expliquer aux nôtres que ces contenus, le contenu dont ils veulent, à quoi ils veulent aspirer, nous l'avions. Nous n'aspirons pas à ça, mais nous l'avions. Donc c'est pourquoi je disais déjà, c'est grave. S'il faut sortir même de la logique linguistique ou des langues, de paradigmes qui sont le leur, je reviens même sur la conception simplement du Kimuntu. Donc je sors de tout le concept s'ils veulent, je reste simplement sur le principe du Kimuntu.
Maintenant que les auditeurs et les auditrices et tous ceux qui veulent poser des questions nous posent maintenant la question là-dedans et on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils appellent l'économie, qu'est-ce qu'ils appellent la spiritualité, qu'est-ce qu'ils appellent la politique, qu'est-ce qu'ils appellent les institutions, qu'est-ce qu'ils appellent l'État, qu'est-ce qu'ils appellent la Constitution, qu'est-ce qu'ils appellent l'invention, qu'est-ce qu'ils appellent la science, qu'est-ce qu'ils appellent la technologie. Et nous essaierons de voir dessus s'il y en a ou il n'y a pas. Qu'ils nous donnent la définition de ce qu'ils disent et on va fouiller dedans, dans le Kimuntu, s'il y en a ou il n'y en a pas. Donc je pense que c'est comme ça qu'on aura maintenant à rassurer tout le monde de quoi il s'agit. Quand on a l'impression de parler de spiritualité, ils ont comme l'impression que nous voulons nous calquer à une philosophie existante. Pas du tout. Rien que dans le principe, même poser la question si dans ta Tchop il y a une spiritualité, j'ai dit, c'est grave. Donc nous en sommes arrivés à ce niveau, c'est grave. Comment voulez-vous scinder l'existence de la personne humaine en soi dans sa dimension qui est celle de sa place et dans sa présence ou sa réalité ou sa dimension encore qui est celle de sa responsabilité. Donc lorsque je parle de la place, j'évoque toujours la notion de la spiritualité parce que pour nous la spiritualité c'est défini comme étant la place que tu as dans la création. C'est ce que nous appelons la spiritualité. Or, une personne qui connaît sa place, dans la mesure du possible, une personne qui connaît sa place dans la création, comprendra qu'est-ce qu'on appelle la spiritualité. Parce que du moment où tu connais ta place, évidemment, tu sais que sur cette place-là, qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu es en contact, avec qui tu es en relation, quel est le rôle que tu dois jouer par rapport à cette place-là. Et c'est là que les gens vont comprendre. Donc, dans la mesure du possible, il y a donc une difficulté de gens de comprendre quelles sont leurs places. Quelle est la place qu'ils occupent? Et c'est évidemment la difficulté qu'aura le continent dans son ensemble. Quelle est la place de notre continent? Quelle est la place de ces territoires autonomes qu'on les a accordés? Quelle est la place de ces nations dans le concert quelle est la place de ces pays ou de ces États dans le concert des nations? C'est simplement parce qu'il n'y a pas encore la conception et la notion de la spiritualité. Comme il n'y a pas la notion de la place, la personne humaine sortie d'Afrique, le Muntu, ou ce qu'on appelle communément le noir, n'a toujours pas sa place. Toujours pas sa place. Du moment où il n'a pas sa place, son pays n'aura pas sa place, son continent n'aura pas sa place, parce qu'il n'a pas encore défini les fondamentales du problème. C'est que, quelle est ta place dans la création d'abord? C'est ça qu'il faut, et c'est là la notion de la spiritualité pour nous. Et lorsqu'on parle de la notion de la responsabilité, on parle de ces responsabilités vis-à-vis et à l'égard de la société. C'est là qu'on parlera des institutions, parce que si on a une responsabilité face à un peuple, vous n'allez pas toucher tout le peuple, 1 million de personnes à la fois. C'est-à-dire qu'il faut créer de moyens intermédiaires ou des canevas devant leur permettre à eux de venir avec leurs réalités, leurs problèmes et leurs questions, et à vous d'y répondre. On verra que les institutions naîtront, on verra que dans une société, quand il y a, même dans une famille, on ne pourra pas tous aller faire X ou Y. On ne pourra pas tous, lorsqu'il y a un décès ou un cadavre, tout le monde ne va pas creuser. Tout le monde ne va pas chercher le cercueil. Tout le monde ne monte pas sur l'arbre des palmiers pour couper le palmier. Tout le monde ne va pas au cimetière. C'est-à-dire que chacun prend ses responsabilités. C'est lorsqu'on aura compris ces choses, la temporalité de la question, qu'on comprendra quelle est maintenant ma responsabilité vis-à-vis de la société, ce qui engage le pouvoir politique, ce qui engage le pouvoir économique et ce qui engage la définition que vous aviez, vous, de l'État, de la société et de la nation. Et c'est cette même notion qui sera transposée ou que vous allez amener sur l'échiquier de la politique internationale ou au niveau de toutes les nations. Mais du moment où on ne résout pas encore la question de quelle est ta place, c'est-à-dire du moment où on ne résout pas cette question, quelle est ta place, c'est quelle est ta spiritualité? Quelle est ta place devant toutes les entités vivantes, devant toute la création? Quel est le rôle que tu joues? Qu'est-ce que toi tu fais passer? Parce que dans la création, il y a la lumière. Dans la création, il y a la connaissance. Dans la création, il y a les créatures parfois que tout le monde ne peut pas voir, mais qui ont besoin de transmettre quelque chose. Si tu ne connais pas ta place, qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres ou qu'est-ce que tu reçois des autres pour donner à toutes les entités créées de l'univers? Donc voilà la question fondamentale. Quelle est ta place? Bien évidemment, quand on pose la question quelle est ta place, c'est-à-dire quand tu réponds à cette question, tu comprends qu'il y a une spiritualité. La personne humaine est toujours habitée de cette temporalité et de cette notion spirituelle. Donc voilà d'entrée, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça?
Nous devons savoir reconnaître une chose, pas savoir, mais reconnaître une chose, que notre civilisation est le résidu, n'est-ce pas, d'un cataclysme culturel et spirituel grave, où finalement les fils de Kachopa ont été reformés et reformatés. C'est-à-dire, ils sont passés d'un fils de Kama à l'Africain. L'Africain que je définis comme étant un extra aliéné, hein, une personne qui a tellement été aliéné, lobotomisé, il a été le dépotoir de toute forme d'idéologie, il ne comprend plus rien. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, qu'on nous a même fait croire que être Muntu, c'est un genre humain, c'est une race. Il y a une race bantou au sein de nous. Et on a cru. Alors que ce sont les soins qui sont inhérents à nos cultures, à nos langues. C'est normal qu'on puisse poser la question, est-ce qu'il y a une spiritualité pour Kachopa? C'est tout à fait normal qu'on puisse, quand on va parler de Kimuntu, mais quand chez nous on dit Muntu, vous prenez les livres d'ethnographie, on vous dit finalement, parmi les Noirs, il y a une race, là, ils ont les gros nez, ils ont les gros lèvres, alors là, ça c'est les Bantous, les autres ne sont pas Bantous, ils sont nilotiques, les autres, ils sont Soudanais, ainsi de suite. Donc, il y a des terminologies tellement complexes et inutiles d'ailleurs. Tellement inutiles, vides de sens, qu'on nous a imposé. Donc voilà pourquoi je vais demander à ce que nous y allons déjà élevés, pour être en mesure de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et je vous rappelle que vraiment le cancer est profond, que nous puissions l'imaginer. Parce que si quelqu'un vous demande déjà la question de savoir s'il y a une spiritualité pour Kachopa, c'est par rapport au fait qu'il reconnaît qu'il y a la spiritualité chrétienne, qu'il y a la spiritualité occidentale, il reconnaît qu'il y a la spiritualité juive, il reconnaît qu'il y a la spiritualité indienne, l'hindouisme et consort, il reconnaît qu'il y a la spiritualité arabe, l'islam. Mais l'Afrique, il n'y a qu'un vide. Quand vous parlez de l'Afrique, vous parlez de la sorcellerie. C'est-à-dire, il n'y a que des pratiques fétichistes, sorcières, qui sont du domaine, n'est-ce pas, soit de la superstition, soit de la manipulation des énergies du diable. Donc, il n'y a pas une spiritualité, il n'y a pas une compréhension de soi dans sa profondeur, dans son espace, dans son temps, comme vous êtes en train de le dire là. Donc peut-être aussi nous pouvons remettre le barreau un peu plus bas. Je pense que la question, vous venez de l'énumérer, nous avions répondu à cette question longuement la fois dernière. Donc, je dirais, je m'adresserai directement à tous ceux qui sont en train de nous suivre et à tous ceux qui après vont suivre cette émission, de comprendre une chose. Lorsqu'on parle de la spiritualité, il y a à chacun de nous, dans chacun d'entre nous, il y a quelque part, dans le corps humain, il y a quelque part où il y a une graine. C'est-à-dire que les gens appellent ça comme, comment vous appelez, organe. Organe, mais moi j'ai dit c'est une graine qui est toujours prompte à recevoir. Et à chaque fois qu'on parle de la spiritualité, essayons tous ensemble d'enlever un peu tout ce que nous avions ramassé depuis jusque-là. Et laisser cet organe-là et la graine en question libre. Elle va capter d'elle-même ce qui est en train de sortir et elle se mettra au travail. Lorsqu'elle va se mettre au travail, ce n'est que la mise en pratique ou l'entrée dans l'exercice de la graine en question que chacun va vivre l'expérience. La spiritualité est d'abord une expérience. Que tout un chacun va vivre cette expérience et au bout de cette expérience, il y a bien entendu, il y aura des difficultés, il y aura bien entendu de contraintes, il y aura bien entendu des incompréhensions et ce n'est que la force, la capacité qu'il aura d'abord de résister face aux interrogations, la capacité qu'il aura d'aller encore plus loin pour toucher à l'essentiel ou à la vérité qu'elle veut toucher, la capacité qu'elle aura de vouloir comprendre et saisir la vraie spiritualité ou sa dimension ou son identité spirituelle. Ce n'est qu'au bout de ça qu'il pourra à son tour aussi nous faire partager de cette expérience de la spiritualité. Je parle par rapport à la question, je vais prendre un exemple très clair, un exemple pour que ça permette à tout le monde de comprendre. La religion, la spiritualité. D'abord, lorsqu'on cherche à définir ces notions, il y a malheureusement dans beaucoup d'entre nous
il y a toujours cet esprit de voir et de définir par rapport à l'autre. C'est-à-dire comment les Occidentaux ont fait, comment ils ont écrit, ils sont allés dans un niveau plus bas pour chercher à faire comprendre les gens. En fin de compte, ils n'ont rien fait comprendre aux gens. Et ils sont en train de tourner autour, de se poser des questions. Lorsqu'ils se posent autant de questions, on leur donne des réponses. Mais comme ils ne veulent pas appréhender que c'est ça la réponse, ils veulent toujours aller continuer à chercher. On continuera. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura pas de l'essentiel. L'exemple que j'allais donner, Jésus-Christ, si je m'en tiens à la personne, Jésus-Christ a pratiqué la spiritualité. Si j'en crois aux aventures merveilleuses de Jésus-Christ comme il nous est rapporté, je dirais que lui, il a pratiqué la spiritualité. C'est-à-dire quoi? Il a voulu d'abord vivre une expérience personnelle. Savoir, lui tel qu'il est là, tel qu'il était sur terre. Quelle était sa notion et sa dimension divine restée de l'autre côté. Lorsqu'on l'a crucifié, il y a une porte, le rideau qui s'est ouvert. Alors que chacun aille maintenant chercher c'est quoi les rideaux, ça vient de quoi, comment on arrive à fabriquer un rideau, et les gens vont comprendre déjà une forme de mécanisme. C'est-à-dire qu'il est en train de traverser, d'aller de l'autre côté. Mais en étant sur terre, il a voulu connaître quel était son autre côté divin qui est resté. C'est qu'il avait l'habitude d'appeler le Père. Et lorsqu'il est allé, il savait qu'il devait retourner ici. Il dit, j'enverrai l'Esprit Saint. C'est-à-dire que lui, il pratiquait la spiritualité. Parce qu'il avait une expérience. Il n'avait pas foi, comme les gens le disent, à la parole de Dieu. Mais il avait foi à la parole. Ça, c'est une réalité ou quelques formes de principes que depuis nos aïeux, nous l'avions et nous le maintenons. Et je demanderai à tout le monde de croire en la parole. Lorsque quelqu'un dit il parle beaucoup, c'est-à-dire qu'il est en train de dégager énormément des graines qu'il faut essayer de capter. Lorsqu'on croit en la parole, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui croit en la parole, lorsqu'on dit quelque chose, il part pratiquer. Quand il part pratiquer, c'est pourquoi? C'est pour vivre une expérience. Ce n'est que lorsque vous aurez vécu cette expérience, vous aurez la réalité palpable et la compréhension directe de la parole qui a été prononcée ou énoncée. Donc je disais que Jésus-Christ, lui, il a vécu une expérience spirituelle. Mais les chrétiens ne sont pas des êtres spirituels, parce que parmi eux, personne ne fait un effort de comprendre quelle est sa dimension, quel est son nom. Si je posais la question à tous les chrétiens, même à un seul d'entre eux de me dire son nom, rester sur l'espace divin, pas le nom qu'on lui a accolé le jour de son baptême, ou le nom qu'on lui a accolé venant d'un saint, ou le nom soi-disant quand il dormait, il a entendu, et on lui a dit prends tel nom. Lorsque tu vérifieras ces noms-là, tu les retrouveras dans les livres écrits. Mais personne d'entre eux ne sera capable de donner un nom qui ne figure dans aucun livre écrit et qui est son nom de l'autre côté. Son nom, c'est-à-dire la personnalité divine ou spirituelle qu'il incarne lorsqu'il n'est pas dans sa matérialité. C'est-à-dire il y a une expérience. Lui, Jésus-Christ, était un être spirituel. Tous les chrétiens sont des religieux parce qu'ils veulent croire à une réalité, à une expérience vécue par quelqu'un. Ils sont comparables aux élèves qui suivent la chimie ou qui suivent, je ne sais pas, l'alchimie. Si le nom n'est pas ça, mais je pense que c'est dans cet ordre-là. Ils veulent croire, je ne sais pas, à Newton. Mais eux, ils ne veulent pas aller jouer avec le feu. C'est-à-dire prendre le mélange, prendre telle matière, mélanger l'or et ceci, mélanger ça et ceci. Qu'est-ce que ça va donner? Il a peur, il dit peut-être que ça peut être du poison, peut-être que ça peut me tuer. C'est la même réalité que tous ceux qui disent, quand on parle de la spiritualité, ils disent c'est la sorcellerie, ces choses-là ont fait ceci, parce qu'il y a une peur d'abord de vivre l'expérience. Et c'est ça la différence fondamentale entre la religion et la spiritualité. Parce que quand on est un être religieux, on reste dans le dogmatisme de dire, vous verrez, à tel moment Jésus-Christ avait fait, à tel moment Jésus-Christ avait fait, à tel moment Jésus-Christ avait fait, il est allé faire ceci, il est allé faire ceci. Je crois en lui, je crois en sa parole. C'est ça, là on devient religieux. Donc qu'est-ce qui va se passer? On forme une communauté. Une communauté de personnes qui sont en train de partager une foi, de croire à une divinité et d'avoir une référence comme quelqu'un qui leur avait montré le chemin de suivre. Là, c'est la différence fondamentale. Mais lorsqu'on parle de la spiritualité,
c'est que nous sommes en train de vouloir remettre la personne humaine sortie de Kachopia dans sa dimension essentielle. C'est lui de ne jamais être croyant de quelque chose, c'est lui de ne jamais être suiveur ou vivre dans une forme de dogmatisme, mais d'être à l'expérience réelle, c'est-à-dire d'être dans la plénitude de la spiritualité. Vivre fondamentalement cette vie que les gens disent, si je meurs demain, j'irai au paradis. Il y a des anges, il y a des saints, il y a des êtres qui vivent sous l'eau. Vivre ça et être dans cette vie. Parce que la vie, ce que les gens appellent le monde invisible, c'est la vie visible. Parce qu'eux aussi, de l'autre côté, disent que nous sommes invisibles. C'est-à-dire qu'il y a une réalité. C'est là où je demande, c'est un simple courage de vivre son expérience. Les élèves chimistes, même à un moment donné, on les amène dans le laboratoire pour faire... Mais malheureusement, ils feront... Ah, moi je veux faire c'est comme ce que Newton avait fait, ou je ne sais pas qui avait fait. Mais une expérience prend la réalité d'aller prendre... Je prends le feu, je vais allumer à 70 degrés, je vais mettre ceci pour vérifier de toi-même. C'est cette expérience spirituelle. Depuis que le bienheureux, dans les aventures merveilleuses de Jésus-Christ, je me rappelle, autrefois il disait... C'est lui qui croira en moi fera des choses plus que moi. Depuis qu'il a dit ça, parmi ceux chrétiens qui croient en lui, personne ne fait plus que ça. Même à l'égaler. Ils sont toujours en train de lui prendre comme étant une référence. C'est-à-dire c'est une limitation, c'est un refus personnel, je dirais même personnel, de faire un effort et de vivre l'expérience. La personne humaine ne redeviendra que ce qu'elle est, ne comprendra que sa place et ne permettra à la création de marcher que si elle vit quotidiennement l'expérience de la spiritualité. Et il faut vivre cette expérience. Merci. Cette expérience-là, il faut la vivre. Je pense que le sujet de ce soir est un sujet très intéressant. C'est un sujet qui est même la base de tout ce que nous pouvons espérer au niveau de Kachopa. Et moi, je m'aimerais dire tout simplement que pour ce qui concerne la différence entre la religion et la spiritualité, nous devons faire très attention avec c'est comme ce que Papa Wazou vient de dire tout à l'heure. Il a dit que nous devons faire très attention parce que nous essayons de comprendre les choses à travers le prisme qui avait été imposé. Et donc, lorsque nous disons spiritualité, si on essaie d'expliquer ça en Kikongo, ou en Lingala, ou en Bochi, ou en Teke, je suis pas sûr que nous allons même comprendre ce que ça veut dire spiritualité. Parce qu'on sait que spiritualité, bon, ça veut dire spiritus, ça veut dire esprit, et religion, ça veut dire religare, être relié au divin. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que la religion est séparée de la spiritualité? Moi, je vais m'appuyer sur ce que on sait au niveau du Kachopa. La religion, c'est en fait l'ensemble des dogmes, l'ensemble des dogmes qui ont été établis au cours de l'histoire, au cours de l'expérimentation d'un peuple, et qui permet de canaliser en fait les forces énergétiques au niveau d'une société. Parce que au niveau de la société, les hommes n'évoluent pas tous de la même manière. Il y a des gens qui sont plus doués que les autres, peut-être principe de réincarnation, cela dépend, et d'autres sont moins avancés que les autres. Alors, l'avancement dont je suis en train de parler, c'est ce que j'appelle par la spiritualité. Alors, la spiritualité, c'est en fait quoi? C'est une expérience naturelle qui permet à l'aide de s'épanouir dans sa véritable grandeur. Ça veut dire que c'est d'une façon naturelle de vivre. Donc, le monde est fait des principes. Pour ceux qui connaissent un peu le principe mathématique, le monde est fait des codes. Et donc, la spiritualité, c'est en fait essayer de comprendre la signification naturelle de ces codes dans l'objectif de se reconnecter au divin, reconnecter à la source primordiale. Parce que n'oublions pas que dans la pensée de Kachopa, nous ne sommes que la matérialisation du tout. Ça veut dire que nous sommes la matérialisation du tout individualisé de la troisième dimension. Papa Dampé, Papa Wazulu, et toutes les personnes qui sont sur ce plateau ne sont une et une seule énergie qui expérimente diverses expériences dans cette réalité troisième dimension, comme on dit. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la spiritualité, c'est en fait se reconnaître l'existence de notre moi véritable, c'est-à-dire que notre essence. Vous voyez? Et donc, c'est apprendre, en fait, de nous laisser guider par elle, être en connexion intime avec le Joto, comme les Fongwe disent, ou bien je peux dire l'ancêtre éponyme. Essayer de ressembler à Congo. Voilà. Peut-être que les gens vont bien comprendre ce que je suis en train de dire, si je dis comme ça. Donc, la religion, en contrepartie, c'est l'ensemble des principes que nous avons essayé de mettre dans une société afin de permettre à toutes les personnes de la société de vivre en bonne et due forme. Parce que lorsque vous prenez la société égyptienne antique, par exemple, on avait des castres des prêtres. Il y avait les prêtres d'Amon, il y avait le temple de Thèbes, ainsi de suite, le Luxor, ainsi de suite. Donc, en fait, la religion existait, mais pas bon.
je souligne une seule chose, hein, c'est pas de la manière occidentale. Il s'avère que l'objectif de la personne était de se reconnecter au divin, donc de vivre une vie spirituelle à travers une expérimentation. À la différence de la religion chrétienne, par exemple, actuelle, où les hommes pensent être sauvés en se fondant sur l'expérience d'un être hypothétique qu'ils ont appelé Jésus. Vous voyez? Or, chez nous, dans la religion traditionnelle africaine de Kachopa, nous avons une vie spirituelle, parce que j'ai bien défini la religion comme étant l'ensemble des principes qui permettent de régir une communauté. Ce qu'on appelle au Kanda, par exemple, c'est une religion. C'est-à-dire que religion veut tout simplement dire être lié. Hein? Laissez seulement les choses de nègres, en fait. C'est-à-dire que penser à autre chose et tout ça. Religion, c'est de religare, être lié à. Point final. Donc, quand je dis que nous sommes du même Kanda, nous sommes reliés. C'est une religion. Maintenant, l'ensemble des principes de cette Kanda-là doivent être régis par une spiritualité. L'homme doit, lui, expérimenter par lui-même l'essence même de la divinité. Son objectif, son rôle, sa présence sur cette planète, pourquoi nous y sommes, pourquoi nous parlons sur cette radio en ce moment, cette expérience que nous sommes en train de vivre dans cette troisième dimension. Le but final, c'est l'ascension. Ça, on le dit tous les jours sur la radio Kachopa. Le but de l'homme de Kachopa était l'ascension. Ça veut dire l'éveil suprême, la connexion avec la source universelle. Ce que nous sommes, nous, en gros. Donc, le macrocosme, quoi. Donc, Papa Dompé, il faut que nous fassions attention parce que ne définissons pas la religion comme étant quelque chose d'extraordinaire en voyant le Vatican. Non. Ce que nous voyons au Vatican, c'est de l'arnaque. Hein, excusez-moi de dire ce mot. C'est de l'arnaque pure et simple, manipulation. Je ne vais pas dire qui a manipulé, pourquoi. C'est pas l'objectif de la session de ce soir. Mais ce que je veux tout simplement dire que relié à, lorsque nous sommes, quand moi en tant que Congo, j'appelle mon frère Mpangi, je suis dans la religion. C'est ça que nous devons comprendre. Relié à toute chose divine sur cette terre. Nous sommes tous une même énergie individualisée mais interconnectée. Je rebondis un peu par rapport à ce que disait notre frère bien-aimé Tswadi, que je salue parce que ça fait un moment. C'est-à-dire que s'il faudrait rajouter quelque chose, parce que bon, avec son intervention et d'autres interventions, je pense qu'une étape a été franchie. Celle de cette différence qu'il y avait, de la différenciation qu'il y avait entre les deux bords. Et là où nous en sommes arrivés, je vais simplement commencer par là pour aller encore un peu là où on doit aller. Évidemment, la spiritualité, là, ne concerne pas simplement d'être lié ou de manifester tout ce qui est divin. La spiritualité n'est pas simplement liée divin. Ça, c'est une partie aussi dans la notion que nous avions de la spiritualité. Mais j'insiste beaucoup sur la question de la place, parce que c'est là qu'on pourra mieux étendre tout le panoplie de la question. Le lion n'est pas le divin. En tout cas, jusqu'à ce que, avec la petite expérience que j'ai, le lion n'est pas le divin, non plus le léopard, ni l'arbre, je ne peux pas le considérer comme des divins. Mais dans la spiritualité, il y a une expérience, à savoir peut-être comprendre la réalité de l'autre, la douleur, le ressentiment de l'autre, et pouvoir être, si possible, son médiateur. Attendez un peu, souffrez un peu une minute, que vous puissiez un peu nous éclaircir, parce que là, ça me dépasse un peu. Quand vous dites que le lion n'est pas le divin, que l'arbre n'est pas le divin, qu'est-ce que vous voulez exactement dire? Parce que la spiritualité nous lie à toutes ces créatures et à toutes ces entités. L'expérience spirituelle nous conduira parfois à comprendre ces créatures. Parce que nous sommes tous dans l'univers et dans la création. Et lorsqu'on parle de cette notion de la spiritualité, il y a évidemment une compréhension qui va au-delà de la communauté humaine, qui va au-delà de principes établis, parce que quand on parle de la communauté humaine, il n'y a que de principes, il n'y a que de règles auxquelles on doit observer. Mais lorsqu'on entre dans la notion de la spiritualité à ces niveaux, nous n'avions pas de principe, par exemple, où on va dicter à un lion ou à un léopard d'observer, de respecter comme nous. Mais c'est qu'on doit comprendre quel est le lien qui nous unit à lui, quelle est la position ou sa place dans la création, la créature en question est là pourquoi. Et nous, qu'est-ce que nous l'avions à la portée? C'est ça qui, quand je disais la définition de cette place et le retour à cette vraie spiritualité, résolvera directement la question de tout ce qui est politique, la question temporelle.
Parce que dans la question temporelle, par exemple, je prends un exemple aujourd'hui de la politique d'aujourd'hui. Lorsque vous regardez tous les codes miniers, tous les codes forestiers signés dans nos pays et dans la plupart des pays de la Terre, vous remarquerez qu'on ne prend pas en considération ces créatures ni leur espace de vie. Ils deviennent objets d'exploitation. Aujourd'hui, en Chine, il faut compter le nombre de tigres. Est-ce que, voilà, c'est-à-dire que, mais lorsqu'on entre dans la dimension de la spiritualité, on comprend sa place, on comprend la position de tout un chacun, on comprend qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. C'est cette dimension-là. C'est pourquoi je disais, si nous sortons des définitions spiritualité, religion, et nous allons même que simplement dans le principe, ou dans le mot ou le paradigme, si vous voulez, qui sont les nôtres, on arrivera à comprendre quelle est c'est-à-dire quelle est la définition réelle et comment ça s'est manifesté. Donc, c'est l'expérience. Il faut revenir sur l'expérience. Il faut que chacun de nous fasse cet effort-là. Parce que quand vous êtes en train de faire l'expérience, là, j'adjoins encore un peu ce que disait Mboutantswadi. Quand on adjoint l'expérience, ce n'est pas le salut, peut-être le terme qu'il faut. Parce que nous sommes en train de vivre l'expérience et après l'expérience, il y a d'autres étapes de la continuité de choses dont personne d'entre nous encore nié dans la mesure du possible où nous sommes tous du côté des vivants. Mais il y a une transmission, il y a une forme de bénéfice que toute la création, que tous les êtres vivants, que tous les êtres existants, que toutes les vibrations reçoivent et perçoivent. C'est-à-dire dans la mesure du possible où vous êtes en train de vous élever, c'est-à-dire vous êtes en train de transmettre aussi à tout le monde cette élévation, cette compréhension et le besoin que tout un chacun aille aussi dans cette expérience. Et ce n'est pas vraiment la notion telle qu'elle dit du salut, mais c'est associer tout le monde à cette œuvre, à cette expérience. Mais chacun de nous doit faire cet effort d'aller vivre cette expérience. Parce que la spiritualité, c'est cette expérience-là. Et on ne comprend que cette matière-là lorsqu'on a vécu l'expérience. Lorsqu'on a une expérience de comprendre que à telle place, dans tel lieu par exemple, il y a telle chose dans telle place. Et que moi, je me suis situé dans telle place, je peux apporter telle chose. Donc, c'est très important de revenir d'abord sur la base de l'expérience. L'expérience, c'est la clé d'abord de cette spiritualité. Et cette spiritualité dont nous parlons, c'est la compréhension de sa place. Donc, si je reviens un peu par rapport à ce qui est de Kachopia, il faudrait comprendre une notion. Pour ceux qui nous demandent, qui posent la question, pour ceux qui sont dans le doute. Mais nous prenons des exemples parfois par rapport, comme le frère, l'intervenant l'a dit, il disait par exemple ceux qui sont dans le christianisme et qui sont dans le doute. Il faut donner une piste, un moyen de faire pour faire. Mais le premier exemple d'abord, avant de donner la piste, le premier des exemples, c'est que la référence qu'ils ont d'habitude d'utiliser, Jésus-Christ, disait que je suis le rejeton de David. Je suis le lion de la tribu de Juda. Disait le jour de sa transfiguration, c'est-à-dire le jour où il a voulu faire voir à ceux qui le suivaient comme disciples quelles étaient les âmes qui lui ont habité, tout le monde a vu apparaître, si je ne m'abuse, je pense Moïse et Élie, je pense. Je n'ai pas toutes ces expériences-là en tête, mais je pense que ce sont les deux visages. Moïse, je pense, et Élie, deux qui sont apparus. C'est-à-dire, dans cette transfiguration, il a voulu démontrer les âmes qui l'ont habité tout au long de son expérience, avant qu'il ne puisse partir. Avant que ces âmes-là ne puissent partir. Le jour où il est allé prier sur la montagne. Le lieu sacré. Donc, c'est-à-dire que, dans cette dimension, il faudrait comprendre qu'il se rattache d'abord dans un cordon ombilical de sa lignée, dans un cordon ombilical de ses prédécesseurs, qui sont devenus en amont ses ancêtres. Donc, dans la réalité du continent de Kachopia, il y a un pas, il y a une expérience d'abord à aller dans ce sens. Comment est-ce possible, c'est que je me demande, comment est-ce possible que la notion de l'économie même, qui est la notion fondamentale et la base de la spiritualité, échappe au fils de ces continents? Parce que la notion de l'économie, c'est la capacité qu'on a de conserver le plus grand nombre de noms possibles de ses ancêtres. C'est-à-dire que, remontons le cordon ombilical
ma maman qui l'a mis au monde, ma grand-mère qui l'a mis au monde, mon arrière qui l'a mis au monde, l'arrière-arrière. Il faut remonter ces cordons ombilicaux pour aller jusque dans cette source qui permettra de sortir dans la voie qu'il faut pour aller maintenant vivre sa propre expérience. Avant de vivre sa propre expérience, il faut accumuler cette expérience vécue par d'autres. Vous l'accumulez au sein de la famille, c'est-à-dire que maman, et papa, qui a mis papa au monde, ainsi de suite. Il faut vivre cette expérience. Quand vous aurez vécu cette expérience, c'est-à-dire que ça résout la question que j'entends souvent les gens dire, le temps et l'espace. Lorsque vous allez remonter celui qui a mis maman au monde dans la 6e génération, peut-être que vous aurez à tomber vers les années 1800. Ainsi de suite, vous tomberez vers les années 1400. C'est un autre temps, c'est l'espace et autres. Et vous aurez à accumuler cette expérience vécue par eux, l'ensemble des connaissances qu'ils ont acquis. Ainsi de suite. Et cette expérience, jusqu'au aller à la première, j'ai dit bien la première créature. Notre frère François disait l'ancêtre éponyme, aller jusqu'à la première, de la lignée d'abord. Parce que c'est là que vous aurez le mot, la phrase, la parole de la lignée. Parce que dans chaque lignée, il y a un mot, il y a la phrase, il y a la parole. Dans chaque lignée, lorsque vous allez remonter, vous devez arriver à connaître quelle est la substance, je dirais, végétale. Quelle est la plante d'abord de la lignée? J'ai dit d'abord la plante de la lignée. Quel est le minerai de la lignée? Parce que tout le monde, dans certaines lignées, parfois, ce n'est pas l'or que chacun utilise, ce n'est pas les diamants que tout le monde utilise. Après, quel est l'animal de la lignée? C'est à partir de ça qu'on sort, on part voir maintenant l'ancêtre, c'est-à-dire l'humain, l'humanisme, la personnalité humaine de la lignée. C'est là que rentre maintenant la phase du Kimuntu, lorsqu'on sort de tous ces principes. En ayant arrivé là, vous aurez à comprendre la personnalité humaine de la lignée occupe quelle place. Parce que biologiquement, vous êtes né dans une lignée. La personnalité occupe quelle place? Quelle est notre place? C'est à partir de son expérience, de son vécu et du legs qu'il va vous transmettre pour jouer le même rôle maintenant dans votre lignée que vous pouvez prétendre à sortir. C'est-à-dire aller vivre l'expérience maintenant, si j'ose dire, par exemple, communauté. Le même schéma utilisé dans la lignée, c'est le même schéma qui sera utilisé pour le bâtisseur, les fondateurs, ceux qui ont établi les premiers préceptes de la communauté. Et au niveau de la communauté, c'est après ça que vous sortez encore, où vous allez dans les notions qu'on appelle parfois des nations ou des nkanda. Dans ces notions-là, c'est encore plus vaste que ça. Après, nous sortons dans la logique des nations, parce que les nations, les États, le continent, notre continent Kachopia, si j'ose dire ainsi, permettez que j'utilise parfois continent, Kachopia, la réalité est que nous sommes au-dessus des nations. C'est-à-dire que là où il y a les nations, il faut quelque chose d'autre. Parce que quand on parle de nations, nous, on peut faire référence au Kanda. Mais quand on parle des Mavila, on sort des nations. C'est-à-dire, certains diront de tribus, mais non, les tribus ne sont pas les Mavila. C'est-à-dire, là, il y a une forme d'erreur. Il faut vivre encore cette expérience. C'est en ayant vécu cette expérience, vous accumulez une connaissance hors du commun, une notion de spiritualité riche. C'est à ces niveaux qu'on commence à regarder maintenant l'étendue des Kachopia. Qu'on commence à comprendre la codification sanguine de tout le peuple habitant sur Kachopia. Parce qu'à ces niveaux-là, de la spiritualité, pour ceux qui posaient encore des questions sur la spiritualité, c'est cette capacité, comme j'ai dit souvent, d'avoir les lunettes des Kachopia. Les lunettes des Kachopia doivent permettre à tout fils des Kachopia de lire dans le code génétique de tous ceux qui sont autour de lui. De lire dans le code vibratoire de tous ceux qui sont autour de lui. Parce que quand nous parlons de la spiritualité, nous parlons de l'expérience, mais nous n'expliquons pas vraiment la substance même qui constitue ce que nous appelons la spiritualité. Comment est-ce qu'une personne va commencer à expérimenter? Expérimenter quoi? Ce sont autant de questions qui font que finalement les amis auditeurs, en tout cas, semblent ne pas comprendre ce que nous racontons. Quand nous disons, bon, quelqu'un doit expérimenter, mais il doit expérimenter quoi? En fonction de quoi? Y a-t-il une codification? Y a-t-il des lois? Y a-t-il un mode, une démarche
une méthodologie expérimentée. Je ne sais pas. Bout en soit, je me retourne un peu de ton côté. Peut-être vous pouvez un peu nous éclairer dans cette direction-là. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup de m'avoir une fois de plus donné la parole. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le sujet est très intéressant. Et en peu de temps comme ça, on ne peut pas déverser toutes les connaissances ou tout le savoir que nous avons pu acquérir sur ce qu'est la spiritualité africaine. Mais je vais essayer d'expliquer quelque chose de très clair et simple. Vous savez, Papa Dampé, nous, en tant qu'humains, là, nous sommes là, nous avons à notre disposition une composition, que ce soit physique ou spirituelle, comme on dit. C'est-à-dire que dans la spiritualité de Kachopa, les ancêtres nous ont fait comprendre et nous ont légué comme connaissance que nous avons 9 nitu, c'est-à-dire que 9 corps. Et ces 9 corps-là sont des corps qui sont interconnectés au moué, le mozizi, au moué, le ntumpa, les différents moués que nous disposons sur notre corps. Alors, la spiritualité, ici, Papa Dampé, c'est la capacité que nous, en tant qu'humains, nous devons avoir à réactiver, premièrement, nos différents moellos, qui sont des portes énergétiques, pénétrer les sphères les plus avancées ou les d'autres sphères. Deuxièmement, nous sommes, Papa Dampé, tous que des énergies, que ce soit le chat. C'est vrai que là, quand Papa Oiseau a dit, par exemple, que je n'ai pas trop bien compris, peut-être qu'il va nous expliquer ça, que le lion n'est pas divin, l'arbre n'est pas divin, parce que la divinité ne peut pas être définie à travers le prisme, comme on l'a dit dès le départ, de l'Occident. Parce que Papa Dampé, le mouton et l'homme font partie d'une même composition énergétique. C'est les différentes vibrations tout simplement qui nous diffèrent. Le mouton vibre à une fréquence donnée, l'homme vibre à une autre fréquence. C'est pour ça que nous avons la forme que nous avons. Et tout le monde sait aujourd'hui que c'est la conscience humaine qui fait que nous puissions avoir 2 bras, une tête, un pied. Sinon, Papa Dampé, c'est pas la forme que nous avons normalement. Bon, ça, je vais pas rentrer dedans. Alors, qu'est-ce que tout à l'heure, j'étais en train de parler des différents moelleux que nous devons avoir à notre disposition. Les moelleux, je vais préciser tout simplement, c'est ça, ce que les Asiatiques ont appelé les chakras, les portes énergétiques, les vortex, qui nous permettent tout simplement de nous réactiver afin d'ascensionner. Ça veut dire quoi, Papa Dampé? Ça veut dire que l'homme a en lui des consciences, je peux dire. Et au fur et à mesure que l'homme expérimente et maîtrise les différents corps dont il dispose, l'homme éveille sa conscience suprême, donc sa supraconscience, et vibre à des fréquences plus évoluées. On peut être au Congo, on ne voit pas le même monde. On peut être en France, à Paris ou à Londres, par exemple. On regarde le monde, mais on ne voit pas le même monde. C'est-à-dire que pendant que moi je vois qu'il y a 2 personnes qui passent, Papa Dampé voit qu'il y a 8 personnes qui passent. Alors que nous voyons les mêmes personnes, soi-disant. Parce que nous avons ce qu'on appelle par les changements d'état de conscience. Et c'est ça que nous voulions que les Africains, les Kamites, les enfants de Kachopa comprennent aujourd'hui. Que nous rentrons dans une phase où l'homme doit avoir la capacité aujourd'hui de faire vibrer sa conscience sur des sphères plus avancées. Il y a des mondes simultanés qui existent, mais nous avons souvent l'incapacité de les faire. Excusez-moi, Mboutanswa, que je vous interromps à ce point. Vous dites des choses très pertinentes. Mais les gens vont finalement se poser la question. Oui, je peux voir ce que les autres ne voient pas. Mais quel est le but finalement? Quelle est l'issue de tout cela? Je vois ce que les autres ne voient pas, je touche ce que les autres ne touchent pas, et l'issue dans tout cela, c'est quoi? C'est un peu ce que je voulais savoir. La substance de la spiritualité, oui, vous nous avez amené un peu à notre niveau, de nous parler du fait que nous sommes un système énergétique qui doit être reconnecté à la réalité suprême, qui est le tout en réalité. Et au travers les différents portes d'expression que nous appelons, n'est-ce pas, les babimouelos. Mais finalement, en dernier rempart, qu'est-ce que nous atteignons après cette reconnexion? Et en quoi et comment cela profite-t-il à notre humanité? Ok, Papa Dampé, il faut que je précise une seule chose. Hein. L'humanité que nous expérimentons, parce que ce que nous vivons comme vie sur cette planète, que ce soit au Congo ou partout, que ce soit en Occident, partout dans le monde entier, c'est une expérience de vie.
Et une expérience de vie a pour fonction de nous rééduquer, de nous apprendre certaines valeurs que nous avons perdues. C'est pour ça que nous ne vivons pas tous les mêmes expériences. Pendant que l'autre a soif, ben l'autre a faim. Pendant que l'autre meurt de faim, l'autre meurt d'obésité, et ainsi de suite. Chaque personne a sa forme d'expérience. Là, tout à l'heure, tu viens me poser la question, quel est le but de toutes ces choses-là? Papa Dompé, n'oublions pas que avant toute chose, il y avait le un, l'unité, le principe du un que nous on appelle le moshi, le moshi, moko. L'objectif de toute chose dans des différentes dimensions qui existent, l'univers connu, les univers parallèles, le monde, le supranormal, ainsi de suite, toutes ces choses qui existent ont un seul but, Papa Dompé, c'est de redevenir un moshi. C'est pour ça que nous, ça nous fait souvent rire lorsqu'on me dit 9 est supérieur à 1. Ça me fait rire parce que c'est pas possible dans la tradition de chez nous. Parce que le mochi chez nous, Papa Dompé, est le principe même du tout. L'objectif, Papa Dompé, c'est quoi? Dans tout ce que nous faisons comme débat aujourd'hui. Ce n'est pas d'aller changer le Congo. Excusez-moi, ça va choquer certaines personnes. Hein? Ce n'est pas d'aller changer le Congo, enlever Kabila, mettre un président, mettre la paix. C'est pas ça le but de ce que nous faisons, Papa Dompé. L'objectif ici, c'est reconquérir son Kimuntu et se reconnecter à l'unité. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Nous sommes l'unité individualisée. C'est ça que les autres doivent, tout le monde doit comprendre ces choses-là. C'est pour ça que, vous savez, Papa Dompé, il y a un moment donné de l'histoire, on essaie de mépriser l'autre parce qu'il est chrétien. On essaie de mépriser le musulman parce qu'il est musulman. On essaie de dire, oui, c'est pas possible, comment on a fait le catholique pour être chrétien? Papa Dompé, nous devons faire très attention. Parce que le but ici, c'est quoi? Ce n'est pas de faire fuir l'autre parce que nous avons le savoir ou la connaissance. C'est de permettre à l'autre de maîtriser les principes de fonctionnement de cette dimension en vue d'ascensionner. Le mot, c'est ça. Ascensionner. Repartir vers le moshi. Reconquérir le kimuntu pour avoir une vibration énergétique conforme à l'unité du tout. Parce qu'il ne faut pas domper. Lorsqu'on parle, par exemple, on parle de la spiritualité de Kachopa, on le récite. Spiritualité de Kachopa, spiritualité asiatique, spiritualité européenne. Nous devons comprendre une chose. C'est que l'Européen que vous voyez, ben c'est le Congo que vous voyez en Afrique, c'est le Luba que vous voyez en Afrique. Nous avons la même énergie, sauf que nous vibrons dans différentes vibrations. En fait, on a différentes vibrations d'expérimentation. J'aime essayer de présenter ça sous forme de prisme, avec la décomposition de la lumière, la décomposition de la lumière en plusieurs couleurs de l'arc-en-ciel, Papa Dompé. Le 1 dont je parle, moi, c'est ce que les ancêtres ont appelé le Mi, troisième pilier du Mbongi, l'énergie vibrationnelle, qui anime toutes choses dans l'univers connu, inconnu et dans toutes choses, que nous on appelle le Nzambi, à notre niveau. Il s'avère que le Nzambi dont nous parlons, c'est ce que les autres ont appelé en Égypte ancienne, par exemple, le Noun. Parce que j'entends souvent les gens confondre le Nzambi et Akongo. C'est pas, en fait, c'est deux choses différentes. Parce que l'ancêtre éponyme est lié à l'expérimentation d'un peuple. C'est ce qui différencie les Chinois aux Blancs, les Blancs aux Noirs, et ainsi de suite. Parce que nous avons à Congo, eux, ils ont leur à Congo, et ainsi de suite. L'ancêtre éponyme est individualisé dans notre réalité. Cependant, Papa Dompé, tous les Akongo constituent la matrice unique que nous on appelle le nous, disons, la matrice initiale, la source divine de toute chose. L'objectif de tout ce que nous faisons dans cette réalité, ce n'est pas avoir des voitures demain ou être ministre en République démocratique du Congo. Ça, si nous pensons comme ça, c'est que nous avons échoué à notre mission. Le but ici, c'est de permettre à toutes les personnes d'avoir une conscience que nous expérimentons une expérience dans cette réalité, dont l'objectif est de reconquérir notre Kimuntu en vue de faire un avec l'unité de toute chose, qui est nous-mêmes. Parce que nous sommes ici les mêmes personnes. Ça peut faire rire les gens, mais Papa Dompé, Papa Kabongo, c'est la même personne qui joue deux rôles différents dans une réalité donnée. Merci le but, c'est quoi? C'est que Kabongo et Dompé puissent reconquérir quoi? Le Nza. En fait, Papa Dompé, tu connais ça tous plus que moi, ce que je suis en train de dire. Reconquérir ce que les Égyptiens appelaient le non initial. C'est de ça dont nous parlons de la spiritualité. Moi, ça m'étonne souvent lorsqu'on porte la spiritualité, c'est de bien dire sur cette dimension. La réalité d'ici, c'est l'expérimentation, l'éducation, qui va nous permettre de combler les lacunes que nous avons, Papa Dompé. C'est pour ça que nous expérimentons pas tous les mêmes choses. En tout cas, il y a des éclaircissements, mais j'ai quand même une préoccupation, parce que quand vous dites que l'autre but, oui, c'est bien sûr la reconnexion avec
l'énergie, la source première. Hein, requérir cette unicité, parce que dans le monde matérialisé, manifesté, nous sommes individualisés en des formes d'expériences diverses de la même énergie. Mais je pense que cette reconquête vers l'unité répond, n'est-ce pas, aux lois mathiques. Et le fait de vouloir faire appliquer la Mahat, là où nous nous retrouvons, qui crée le bonheur. Je voulais un peu expliquer, parce que la Mahat semble peut-être un mot que j'en ai comprenne pas. C'est-à-dire la Mahat, c'est quoi? C'est la cristallisation de lois qui contrôlent, qui gouvernent même l'univers. Chaque peuple en a expérimenté et compris, décortiqué à sa manière. Quand vous allez chez le Congo, par exemple, on parle de Kodi Diamoyo. C'est un ensemble de lois qui gouvernent, qui cristallisent pratiquement la manifestation de notre univers, et des lois qui sont incorruptibles. Et je pense que bien qu'en cherchant à nous reconnecter avec cette unicité, qui est le Moshi, comme vous le dites, qui est la réalité universelle, elle ne peut se faire qu'à travers la Mahat, elle ne peut se faire qu'à travers l'amélioration des conditions de l'autre, parce que l'autre se soit. Donc, en fin de compte, quand vous dites que remplacer l'injustice par la justice, je pense que c'est une expérience qui est conforme, n'est-ce pas, à la Mahat. Donc, la spiritualité vise à ce que l'homme devienne les défenseurs de la Mahat. L'homme devient les défenseurs de la justice, de l'ordre, de l'équité, de l'amour. Et je pense que la spiritualité doit s'articuler autour de ce pilier. Alors là, je suis tout à fait très content, parce que vous avez apporté des éléments nouveaux qui permettent finalement les gens de comprendre que quand nous parlons de l'expérimentation, finalement, c'est cette interaction, mais en conformité avec les lois naturelles qui constituent les piliers de notre développement, de notre ascension, comme vous le dites. L'ascension vers quoi? Mais l'ascension vers l'unicité, et que l'autre n'est qu'une énergie, n'est que l'expression de notre énergie à un point. Non, c'est du costaud, là. Non, ce que je voudrais dire, c'est que pour revenir sur Terre, c'est les applications de cela dans le concret. Là où en fait je ne suis pas très d'accord avec le frère, c'est ce côté idéaliste, en disant que l'objectif c'est l'ascension, mais ça ne dit pas grand-chose à l'Africain lambda. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne disconnecte pas la spiritualité à la réalité. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je pense qu'il est important d'essayer en parlant de spiritualité, j'étais plus d'accord avec le premier intervenant, je ne sais pas son nom, mais j'étais surpris qu'il expliquait le Mbok, en fait, la tradition Bassa. Il y a un mot qu'on dit, que le sang ne se trompe pas. L'explication qu'il donnait de la config, comment je vais dire, de la structure, de la tradition, comment c'est lié à la génétique, à la généalogie. Un peu comme des Bamileke chez nous. Chacun a les crânes dans une maison, tu retrouves tous les crânes de tes ancêtres qui sont là. Ils ont conservé leur crâne. La science aujourd'hui, la physique quantique, du moins, rejoint ce que la tradition dit. En termes de, nous venons en spirale dans le ventre de notre mère. Nous sommes en forme spiralée. Et même quand on coupe ce cordon, c'est visible, mais c'est pas coupé. Ta mère vient aussi spiralée de sa mère. Donc cette chaîne, comme le frère disait, on utilise dans chaque tradition. C'est-à-dire même si je viens au Congo, dans le rituel de la spiritualité qu'on va pratiquer, il y a le support. Donc j'utiliserai toujours le support ancestral, même si c'est le même rite. Donc, quand on dit à un Africain, par exemple, on parlait des chrétiens qui ont les doutes. Moi, je pense que l'indication, parce que je parlais de pistes, c'est-à-dire on peut bien analyser comme on a analysé, mais je me dis que les auditeurs, nos frères qui sont plus ou moins dans le doute,
en les expliquant la scientificité du fait que le fait que je t'appelle à ton numéro, je dois avoir vraiment ton numéro. C'est-à-dire que si on accepte le fait que en causant là, nous sommes réellement des êtres vivants, nous sommes en train de causer, et qu'après 100 ans, nous ne serons pas là. Ceux qui seront là, on a vécu. L'univers ne fait rien disparaître. Donc l'amour ne disparaît pas. Donc si tu es conscient que ta mère qui t'a donné la vie, avec l'amour, elle te protège, que cet amour, même quand elle disparaît dans l'autre côté où tu ne vois pas, si tu es dans les problèmes, quels que soient les problèmes, le simple fait que tu sois dans les problèmes, même l'univers est au courant. Il ne peut pas avoir une aide qui quitte de n'importe quel plan astral de l'univers, qui vient à toi sans passer par ce canal. Mathématiquement et scientifiquement, c'est pas possible. Parce que pour que tu apparaisses ici, tu as suivi un canal. Et ce canal-là est connecté par l'amour de ses ancêtres. Donc, comme ta mère t'aime, tu peux imaginer comme ta grand-mère peut t'aimer. Donc, elle a existé. Donc, même si quand on te demande qui est ton père, qui tu es, tu dis je suis, je sais pas, Képri. Bon, chez nous, par exemple, ça ne se dit pas. Qui tu es, c'est que tu déclines ton arbre généalogique. Et c'est cette personne que tu es réellement. Et je suppose souvent nos frères chrétiens en leur disant que, mais, vous dites que vous croyez en Christ, mais quand vous vous exclamez en bas en disant Abodbem. Abodbem veut dire mes gens. En fait, mes gens sous-entendent mes ancêtres. Au lieu d'utiliser la Bible ou alors penser à quelqu'un qui n'existe pas, seule même la pensée, juste la pensée de personne ou tes ancêtres. Et si tu as les supports c'est mathématique. Je veux dire que même la science le démontre. Ça veut dire que même si tu as une bague, que tu as vécu avec cette bague pendant longtemps, sans parler de tes propres reliques, ça reste des supports. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace qu'un Africain aille sur la tombe de son père, communique avec lui ou ayant le relique en l'apprenant, en l'invoquant, comment je vais dire, en dialoguant avec, exactement comme il ferait avec le chrétien le ferait. L'autre point qui est important, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure, parce que la spiritualité, comme l'autre disait, en Égypte, c'était des temples, l'école, c'était l'université. Chez nous, il y a la spiritualité partout. Même le coupeur, même celui qui va, comment je vais dire, qui monte sur le panier pour couper le vin pour partager, il est initié. C'est-à-dire que dans toute la science africaine, il y a l'initiation derrière. Il n'y a pas un art que quelqu'un reste là et dit qu'il va faire son art. Non, il y a toujours. Donc, en changeant le paradigme, l'enjeu, quelqu'un disait quel est l'objectif. Moi, je pense que l'objectif, c'est de sortir cette spiritualité de la forêt et de la systématiser dans nos écoles. C'est-à-dire que je pense que c'est ça l'objectif. Maintenant, je pense que si le frère dit que l'objectif c'est l'ascension, peut-être il va amener les éléments, je ne sais pas, mais je pense que par rapport à l'urgence, comment je vais dire, des problèmes, même dans la nature, quand un bébé, 9 mois arrive, s'il ne pousse pas, il meurt. Je pense que la situation, si nous sommes là vivants, on a quelque chose à apporter. C'est d'abord à retrouver notre mémoire. Et à retrouver notre mémoire, le remettre dans notre paradigme. Et le remettre dans notre paradigme, il agit sur la société. Parce que je pense qu'il y a les peuples qui ont disparu. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas disparaître aussi. J'avais une toute petite question à poser aux intervenants par rapport au niveau de spiritualité.
J'ai compris que la reconnaissance de son arbre généalogique, s'il faut dire ceci, est un point capital pour la réussite spirituelle de la vie d'une personne. Ma question est la suivante. J'avais voulu bien savoir les enfants qui sortent dans ce monde, qui parfois leurs sources ou leurs lignes parentales sont cachées. Par exemple, ils sont nés dans un couple où les parents leur ont caché la vérité, ou soit les parents sont morts à un âge très bas. Donc pour moi, ces enfants-là, cette catégorie de personnes sont coupés de leur arbre généalogique, véritablement, par simple vérité. Et puis ces enfants-là, quel est leur état spirituel? Est-ce qu'ils peuvent recourir aux ancêtres qui les sont présentés, ou bien ils doivent recourir à la recherche de leur véritable arbre généalogique? Ça, c'était la première question. Et pour la deuxième question, c'était juste une suggestion. J'ai voulu juste donner conseil ou demander au staff d'urgence si vous pourriez un peu alléger le débat. J'ai l'impression que le débat est très haut à un niveau très intellectuel, et cela empêcherait, par exemple, moi là où je suis peut-être accompagné de ma femme, mais elle a du mal parfois à comprendre certains discours. C'est pour dire que dans l'avenir, il faut tenir aussi compte de cela, que le niveau, enfin le cours sur le plan spirituel, c'est un sujet très capital pour nous Africains, qui l'apprenons aussi à un âge très avancé. Mais il faudrait aussi comprendre le niveau du débat aussi. J'aimerais que dans les jours à venir, que les débats soient un peu allégés, que les orateurs aient un peu ce sens de dispatcher ces messages, qu'ils ne soient pas pressés, qu'ils ne soient pas un débat intellectuel. Permettez, je vais faire un peu la rétrospective d'une question qui a été énumérée ici. Et bon, il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent. Il faudrait que lorsqu'on lance quelque chose, voilà, que s'il n'y a rien à dire, on le consomme, et s'il y a quelque chose à dire, essayez un peu de recadrer s'il est faut pour que chacun parte avec quelque chose qui pourra contrebalancer. Partons d'abord de la première intervention qui consistait à dire l'objectif. C'est quoi l'objectif? Il est tout à fait inapproprié en spiritualité de dire que l'objectif est ceci et que l'objectif est collectif. En spiritualité, dans la notion de la spiritualité africaine, ça ne se dit pas et ça ne se conçoit pas. Parce que si on dit que l'objectif peut-être c'est de sanctionner quelqu'un, de le permettre de devenir ceci pour assumer ceci, il y a certains, lorsqu'ils ouvrent la porte de la spiritualité, parfois c'est simplement les oreilles dont il a besoin. Il y a des choses qu'il doit écouter pour essayer de remettre l'harmonie, peut-être dans l'entité familiale simplement. Et c'est là, n'aura nullement besoin de parler d'ascension ou de quoi que ce soit. Il y a certains qui ont la logique simplement de yeux. Il y a certains qui sont dans la logique simplement de fouetter certaines choses, de fouetter certaines personnes. Donc, d'abord, le requérant, c'est lui à qui on ouvre la porte spirituelle sur la réalité de Kachopia. C'est celui-là, lui seul, qui connaît le verrou, la raison pour laquelle il ouvre la porte de la spiritualité. Par contre, je rejoins une intervention qui a été brossée par Mbouta Ndompey lorsqu'il dit que cette spiritualité doit avoir une conséquence dans la réalité vécue par nous. C'est-à-dire, je rentre dans la temporalité. C'est pourquoi dans l'autre émission, dans la sagesse qui nous est petite, nous avions essayé de démontrer simplement par la phrase que la spiritualité dans la matérialité dans la spiritualité, et que le pouvoir spirituel et temporel n'est pas séparable. Et on ne peut pas concevoir qu'il soit séparable. C'est-à-dire, dans cette logique-là de la spiritualité, on revient dans la temporalité, c'est-à-dire quand on entre là-bas pour acquérir et comprendre sa place, occuper sa place, la réalité, c'est que cette réalité doit avoir une conséquence de la responsabilité vis-à-vis de la société. Là, c'est une réalité. Donc, la raison pour laquelle on entre, c'est tout un chacun qui a ses verrous, mais lorsqu'on est déjà admis dans cette corporation spirituelle, on devient un être spirituel, on a une responsabilité vis-à-vis de la société. Lorsque une spiritualité ne permet pas d'assumer ses responsabilités devant la société, alors ce n'est pas de la spiritualité qu'on a fait. Donc la réalité claire, l'un des intervenants encore disait, parce que tout le monde s'est succédé un peu, je pense que c'est Boutatswadi qui disait la conquête du Kimuntu. Lorsqu'on arrive à conquérir le Kimuntu, obligatoirement, j'ai dit bien, c'est intrinsèquement lié,
c'est le devoir vis-à-vis et la responsabilité vis-à-vis de la société. Cette responsabilité-là, je pense que Mboutan pays, tout le monde sait que le continent dont nous sommes ressortissants, les gens l'appellent l'Afrique, vous l'appelez Kachopia. Nous l'appelons Kachopia. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité après un acheminement ou une expérience spirituelle. Nous avions compris, et la responsabilité est la nôtre, de ramener tous les autres de la société, de rentrer dans le paradigme des Kachopia. Parce que là, dans Kachopia, il y a une carte, comme nous avions traité de la cartographie, il y a une réalité des institutions, il y a une réalité de fonctionnement de société. Et lorsque un de nos frères disait encore que cette spiritualité n'a pas pour vocation, il citait d'aller chasser Kabila et tout ça, mais ça c'est quelle conception de la spiritualité? Kabila est lui-même la matérialité de la conséquence spirituelle d'un travail de laboratoire qu'il a placé pour la régence de certains ordres placés, bien établis. C'est-à-dire que cette spiritualité, pour rejoindre le frère je pense qu'il m'a précédé, notre frère qui est intervenu, je pense qu'il est pris, ou je ne sais pas si, qui a remis par rapport à la ligne qu'il fallait suivre quand il parlait des lignes, quand on parlait de la connexion par rapport au clan Kanda et tout, que cette expérience, lorsqu'on veut vivre une expérience, Mboutandompe, vous aviez insisté pour savoir cette expérience. Un exemple concret. Je disais que Kabila est la conséquence, il est la matérialité de la conséquence d'un travail spirituel. En 2011, le bienheureux frère Oazulu qui vous parle, j'étais bien aidé à Kinshasa. L'ordre de choses était aussi la conséquence d'un laboratoire spirituel pour assumer mes responsabilités devant la société de Kachopia et devant la société au Congo. Nous avions compris dans la dimension qui est de cet ordre spirituel ce qui se passait, ce qui s'est tramé et ce qui allait être fait à l'égard de ces peuples. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu aller soit récupérer l'ordonnance temporelle, soit contraindre, poser un coup pour que ce qui a été préparé ne se passe pas. Je disais que l'expérience, avant de partir, moi j'avais la codification spirituelle, que je suis maître de ma destinée. Mais pour vivre cette expérience, je suis allé défier cette autorité personnifiée matérielle par Kabila, qui m'a placé dans le 3e sous-sol, où j'étais condamné à mort. Et tous ceux qui étaient avec moi là sont morts. Mais à ce que je sache, je leur disais que je ne vais pas mourir. Et je sortirai d'ici vivant. Tout le monde, de l'extérieur comme de l'intérieur, c'était fini. Parce qu'il avait décidé que tu es condamné à mort. Et là où on m'avait placé, c'est là où tout le monde donne sa vie. Mais comme je suis le maître de ma destinée, ma responsabilité était de transmettre à tous ceux du Congo et d'Afrique que si nous arrivons à vaincre cette bataille, toute la communauté, toute la société doit atteindre ce niveau de la maîtrise de sa destinée. Donc, l'individu en question ne peut plus décider de qui va vivre et de qui ne va pas vivre. Nous avions fait de lui un herbivore. Depuis notre sortie là-bas, il n'est plus carnivore qui mange de la chair humaine. Donc, c'est une responsabilité, la conséquence de la responsabilité sociétale sur le plan temporel, qui vient de cette compréhension spirituelle. Donc, c'est intrinsèquement lié et c'est ça la conséquence de remettre en ordre tout ce qui a été désuni. J'ai entendu dire aussi tout à l'heure que le Noun, on ne peut pas approcher la comparaison du Noun au principe de Nzambi. Le principe de Noun est approché au principe de Kalunga. Et Kalunga, ce n'est pas le Nzambi. Et il est bien évidemment, les gens disent Nzambi, Kalunga, Nzambi. Non. Au-delà dans la dimension spirituelle, au-delà de Nzambi, il y a ces forces-là qui commencent Kalunga et qui mènent vers des forces qui sont autres. Parce que Nzambi, c'est situé, il est dans le 3 et 4e. Il peut aller jusqu'au 5e dimension. Mais dans l'autre truc des Kalunga qui commence dans la 8e, Nana, dans le principe du Nana, c'est encore autre chose. Donc disons, je ne rentre pas dans les détails, c'est encore autre chose. Donc, s'il faut l'approcher, avec ces terminologies-là, il faut l'approcher dans la dimension des Kalunga. Quant à la question qui consiste à savoir les enfants qui sont nés hors mariage, le mariage est le 7e sacrement de l'Église catholique. Dans la tradition qui est la nôtre, il y a une évidence. Je parle maintenant de la responsabilité sociétale. Devant la société, il y a peut-être une forme des exigences auxquelles il faut se plier, auxquelles il faut répondre par rapport au clan
par rapport au Nkanda, Vila et tout consort. Et lorsqu'on le fait, les Kinjonzi Kialongo, que tout le monde connaît, c'est une véritable institution qui régit ces genres de problèmes. C'est-à-dire que nous, il y a cette emprise des choses, donc cela n'est point besoin de mariage civil, point besoin de mariage religieux, parce que notre société met en place. Mais il y a une deuxième dimension de choses. Dans la dimension spirituelle de choses, d'un être spirituel, tout enfant et tout être qui vient au monde, il est la conséquence d'abord de la force, émanation d'une force qui réside dans notre cœur. Et lorsque notre cœur, en tant que principe masculin, est le cœur de celle qui va porter l'enfant en tant que principe féminin, c'est mettre d'accord pour amener un nouvel être ici. Ils vont le chercher plus haut, cet être vient. Cet être-là, si vous voulez que j'utilise des termes légitimes, il est légitimé devant tous les esprits parce que c'est la vie qui vient. C'est une forme, si j'ose dire, de réincarnation ou de retour, parce que cet enfant-là aura un nom et ce nom-là agira par rapport à ça. Donc, cette question-là de mariage ne se pose pas pour nous. C'est-à-dire, il y a une réalité, comme je dirais, sociétale, mais dans la dimension spirituelle, comme il est le fruit qui émane de nos cœurs, il a la légitimité absolue. Quant à nos frères qui sont partis, qui sont Martinique, Guadeloupe, Haïti, la connexion avec l'ascendance, avec nos ancêtres, du moment où tu connais, je pense que eux tous, personne ne me dira le contraire, eux tous connaissent le nom de leur maman et de leur grand-mère. Eux tous. À partir simplement. Moutarazolo, je voulais intervenir là-dedans. Je voulais que vous nous éclaircissiez, parce que quand vous dites eux tous connaissent leur nom de leur maman ou de grand-maman, moi je ne pense pas, parce que la plupart de nos frères qui ont été pris en déportation, ils ont pris les noms des personnes qu'ils avaient achetées. Vous avez les Washington, vous avez les Jackson et consorts. Si quelqu'un il vient d'une maman qui s'appelle Washington, Washington n'est pas le nom de sa lignée. Bon, je disais déjà que eux tous connaissent le nom de leur maman. C'est-à-dire que je ne rentre pas encore dans la dimension, il faut monter génération en génération. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu là. Mais d'abord, la maman qui t'a porté, qui t'a mis au monde. Allô? Oui, continuez. Vous avez perdu pour quelques secondes. Je disais, ils ont le nom de leur maman. Bon, s'il y a parmi eux ceux qui n'ont pas le nom de leur maman, le nom est une porte par laquelle on peut rentrer dans la connexion spirituelle. Si on n'utilise pas le nom, on utilise la porte de la pensée. Si on n'a pas la porte de la pensée, on utilise la porte de la parole. Si on n'a pas la porte de la parole, on utilise la porte de l'identité. Si on n'a pas la porte de l'identité, on utilise la porte de la famille. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs portes qui peuvent permettre à ceux qui sont en Martinique et en Guadeloupe, rien que par la force de la parole, d'être connectés. C'est pourquoi je disais au début, croyez en la parole. Lorsque la parole est exécutée, lorsque la parole, est sortie, il y a des forces et des vibrations qui sont censées faire exécuter ce qui a été dit. Et sur celle ou celui qui a réellement besoin de cette connexion, qui n'a pas le nom de la maman, comme vous suggérez, pour certaines, ou le nom du papa, c'est-à-dire la connexion s'est faite par la parole. Moi, un tel, originaire des Kachopia, je suis ici sur cette terre sans connexion de la lignée qui est la mienne. En ce moment, j'ordonne et je demande à vous, force de Zo qui m'avait transporté de là et d'ici, à vous, force de la terre sur lesquelles je suis en train de marcher, et à vous, force de vent qui avez la possibilité de voir ceux qui m'ont mis au monde, je vous le demande et je vous l'ordonne d'agir dans ce sens. Ils vont agir. Papa Dampé, pour finir, j'aimerais seulement dire que, vous savez, Papa Dampé, le souci que nous avons actuellement, c'est quoi? Je regrette que le frère qui est pris n'est pas sur le plateau, mais bon, j'imagine qu'il nous écoute. C'est que nous sommes dans deux phases. Il y a une phase où nous oublions que la spiritualité, ce n'est pas la croyance, Papa Dampé. La spiritualité, il est là, c'est là. La spiritualité, c'est un domaine, je veux dire, rationnel. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est une logique, mais une logique matique. C'est-à-dire que dans la spiritualité, les lois existent.
Au début, vous vous souvenez, pas d'un peu, on faisait les émissions sur la loi d'attraction, le pouvoir de la pensée, la loi de la permission, des choses comme ça, sur cette Exact. radio. Et on avait compris que tout est un principe de loi. Le problème, c'est quoi? C'est que l'homme de Kachopa est tombé à un niveau où il fait du mécanisme, l'automatisme, voilà, c'est le bon mot, c'est ça. L'automatisme. Nous sommes comme aujourd'hui des robots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez sur Kachopa, vous avez les gens qui ont beaucoup de maîtrise, par exemple, des plantes. Et mais quand vous parlez avec la personne ignore la composition chimique de la plante. C'est-à-dire que la structure moléculaire de la plante, la géométrie sacrée de la plante, la personne n'a aucune idée. Et j'ai la majorité des initiés africains que je croise qui sont pertinents, Papa Dampé, hein. Je dis pas qu'ils sont incompétents. Je dis qu'ils sont pertinents. Ils maîtrisent leur domaine, mais ils maîtrisent la partie pratique du domaine. Ils n'ont pas la partie connaissance du domaine. Et ça, c'est un très grand danger. Parce que, Papa Dampé, nous ne pouvons pas faire la spiritualité africaine sans pourtant être bons dans le domaine de la géométrie sacrée. Sans pourtant maîtriser la géométrie sacrée. Puisqu'on veut essayer de comprendre bien la spiritualité, puis je finis par là. Vous savez, Papa Dampé, lorsque vous prenez par exemple en Égypte antique, pour ceux qui connaissent, il y a des techniques que l'on utilisait ou que l'on utilise même aujourd'hui, qui avaient pour fonction de permettre au corps de vibrer à différentes bandes de fréquences. Il y a parmi les techniques, il y a par exemple le Merkaba, hein, la fleur de vie de Thoth, Djawti Messou, la fleur de vie qui est utilisée en Égypte antique. Mais à 12 branches, hein, je précise, parce que la Kabbale a utilisé les 10 branches et non pas les 12. Cependant, Papa Dampé, une maman qui vit en Nord, une maman qui vit au Congo-Brazza, qui n'a aucune idée sur comment fonctionne la fleur de vie de Thoth. Hein, Thoth, c'est Hermès Trismégiste, hein. Je précise ce que nous on appelle un Kaka Djawti. Bon, ils ont aucune idée, mais ils appliquent la géométrie sacrée, Papa Dampé. Mais si tu attrapes cette maman, tu lui dis, écoute maman, comment tu expliques ce que tu fais là? Ils ont aucune idée de t'expliquer la géométrie sacrée utilisée par Thoth ou Djawti. Alors nous, ce que nous faisons, c'est quoi? Le travail que je suis en train de faire sous la direction bien sûr de Papa Dampé et de bien d'autres initiés africains, c'est que nous essayons de prendre une grande partie de notre connaissance spirituelle qui a été bafouée. Parce que nous avons que la pratique de la chose et non pas la partie connaissance. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Parce que je vais prendre un exemple, Papa Dampé. Tout à l'heure, le frère Képri a parlé du lignage, hein, ce qu'on appelle par les ancêtres, la lignée de naissance d'une personne. Et qu'il faut être connecté à ses ancêtres. Moi, je suis d'accord. Mais il y a un problème. Quel est le problème? La distorsion génétique. Ça, dans l'explication du frère Képri, il ne fait pas intervenir cette partie. Je m'explique c'est quoi la distorsion génétique. Par exemple, on est en train d'essayer d'aller un peu en profondeur de ces choses-là. Parce que lorsque vous prenez une personne, par exemple, qui est née d'une famille, par exemple, moi et ma soeur et tout ça, nous sommes nés de mon autre père. Le problème, c'est que, avec la technologie qu'on appelle les ondes scalaires, pour ceux qui savent, bon, on va pas expliquer c'est quoi, essayez de taper les ondes scalaires sur Google, vous allez voir. Ceux qui connaissent un peu les ondes scalaires, Papa Dampé, nous avons l'humanité et les êtres de l'espace ont la possibilité aujourd'hui de modifier le code génétique d'un être humain. Ça veut dire qu'on peut vous ajouter dans votre code génétique un patrimoine qui n'est pas le vôtre. Le problème, c'est que lorsque une personne rentre en initiation, la personne découvre son patrimoine génétique. Parce que le problème, c'est ça. Déjà, on ne sait pas c'est quoi l'initiation. On va vous dire l'initiation, c'est la connaissance. Le problème, c'est qu'on est dans la physique, Papa Dampé. On est à la connaissance, la géométrie sacrée, la pénétration des différentes formes géométriques. Parce que le corps que nous avons est structuré en fractal. Bon, c'est encore bon. Donc, en gros, pour finir, parce qu'on est à la fin, lorsque la personne se fait initier, la personne pénètre les différents corps géométriques qui existent. Mais tu ne peux pas Dampé, si ton code génétique a été piraté, je vais dire ça comme ça, par un virus informatique, pour que les gens comprennent. Lorsque tu découvres ce que tu es, mais en tant que piraté. Ce que nous faisons, c'est quoi, Papa Dampé? On appelle ça l'activation des brins. Ça veut dire que il faut que nous comprenions que même notre niveau de conscience aujourd'hui, le fait qu'il est prédit tout à l'heure que non, pour que j'appelle quelqu'un, il faut que je connaisse le numéro de téléphone. Mais le numéro de téléphone peut être, comment on appelle ça, crypté. Il faut décrypter un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un qui a crypté son numéro. La majorité des enfants de Kachopa ont des numéros de téléphone génétiques cryptés. La colonisation que nous avons subie n'est pas qu'une colonisation qui s'est faite sur la base de l'aliénation, comme étant historique, idéologique. Je vous parle de la manipulation énergétique des différents corps des enfants de Kachopa. Nous venons au monde, la majorité, avec une distorsion énergétique. Il y a des techniques qu'on aimerait proposer aux autres, que nous avons utilisées, et qui marchent, que les anciens ont utilisées depuis la nuit des temps,
et qui permettent à des personnes de reconquérir leur Kimuntu à travers la structuration de leurs 12 brins d'ADN. Alors, une personne qui arrive, une maman au village, qui a la capacité d'avoir le Mpini Papa Dompé, que tu connais, ou bien le Makubungu. Makubungu, c'est la capacité qu'a un être de ne jamais avoir mal lorsqu'on le frappe dessus. Ou le Mpini, la capacité qu'a une personne de disparaître lorsque tu es en danger. Lorsqu'une personne maîtrise ces choses-là, quand tu l'attrapes, tu lui dis, comment tu fais le Mpini Papa Dompé, il n'y a pas de technique. La connaissance de ces phénomènes est ignorée. Mais nos ancêtres ont construit les pyramides d'Égypte en maîtrisant la géométrie sacrée. Je vous parle de la connaissance de la physique quantique. Je parle de la matière noire, de l'énergie noire. C'est des choses que nous devons reconquérir. Mais comment reconquérir de telles choses lorsque nous pensons faire des choses par automatisme? Donc, oui, il faut se faire initier. Initier, ça veut rien dire, c'est un mot. C'est ça le problème que nous avons actuellement. Nous voulons que l'homme puisse avoir la connaissance pour la pratique qu'il a. C'est ça, Papa Dompé. Et je vous assure, par exemple, au niveau des États-Unis, il y a des frères aujourd'hui qui travaillent toujours dans le principe de la guérison énergétique des êtres. Papa Dompé, je vous parle pas de la mentalité là, je vous parle de l'énergie. L'homme est composé des particules quantiques et l'ADN de l'homme est une vibration énergétique. Lorsqu'on vous injecte un virus informatique dans votre organisme, l'homme devient perdu. Et même quand tu fais de l'initiation, quand tu te fais initier sans pourtant guérir tes blessures énergétiques, tu te découvres comme étant un aliéné. C'est-à-dire que tu regardes ta face comme la face de ce qu'on t'a dit de voir parce que tu es blessé. L'objectif ici en spiritualité, c'est de s'auto-guérir. Je vais réduire ça comme ça. Reconquérir l'ADN humain. Mais l'ADN pas la marque biologique occidentale, hein, je précise bien. Là, vous entendez bien, je parle de l'énergie, je parle des différentes formes géométriques que l'homme doit reconquérir. Nous avons le Merkaba, il y a beaucoup de choses que les anciens Égyptiens utilisaient pour la protection de la voûte énergétique, ainsi de suite. Je vais finir, Papa, est-ce que tu m'entends bien? Je suis hors 5 sur 5. Bon, je vais parler, une fois j'ai parlé avec le professeur Bobo Passong. On a parlé de la réincarnation. Le professeur dit que, non, d'abord des chakras. Il m'a dit que, bon, le domaine là, il n'est pas trop là. Parce que, faut pas oublier que, aujourd'hui, lorsqu'on parle des ancêtres, nous devons faire très attention. Parce que, au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous sommes l'incarnation, ou disons les réincarnations des différents ancêtres qui ont existé. Moi, la question que j'aimerais, parce que souvent les gens ne sont pas trop en physique, on n'a aucune idée sur ce qui existe entre la particule et l'antiparticule. Mais on passe quand même pour dire, oui, il faut se faire initier. Mais Dompé a son particule et son antiparticule. Et lorsque quelqu'un comme le frère Képri qui est sur ce plateau existe, le problème c'est que le Képri que nous voyons ici est un ancêtre éponyme qui s'est incarné encore en expérimentation à la troisième dimension. Et quand il prie son ancêtre à lui qui pense prier, en fait, en gros, par l'antiparticule, le frère Képri prie lui-même. Comment expliquer que si les gens sont dans l'incapacité, par exemple, de comprendre la physique la thermodynamique, la physique quantique, des choses qu'on a utilisées en Égypte antique, au Soudan, en Éthiopie, parce que nos ancêtres n'étaient pas des croyants, nos ancêtres étaient des scientifiques, des êtres étant capables d'expliquer la spiritualité avec des équations mathématiques. La pauvre année aujourd'hui, le papyrus de Moscou, les reines papyrus, les équations énergétiques, ils nous ont laissé, que nous sommes en train de traiter tous les jours en ce moment. C'est ça, Papa Dompé, la spiritualité. Il faut qu'on laisse le domaine où on pense que, oui, croyez seulement, parce que je vais finir, je sais que je t'avais parlé de ça, des travaux que je suis en train de faire aujourd'hui sur le Kikongo ou les langues africaines, le Kachopa comme étant des sources de cristallisation énergétique, parce qu'on a compris que le Kikongo n'est pas une langue. C'est un code énergétique qui a été cristallisé. Mais Papa Dompé, lorsqu'on a parlé de ça, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, nous sommes des vibrations. Ça veut dire qu'il y a une expérience qu'on a fait au Canada sous la direction de Malidoma Somé, ceux qui connaissent, hein, celui qui a écrit le livre sur la sagesse africaine, était à Montréal, et le problème Papa Dompé, il y avait des Antillais et tout le monde et tout, il y a des gens qui étaient aux États-Unis, c'est là-bas. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les gens ne savaient plus d'où ils venaient d'Afrique. Ils avaient des noms comme tu as dit, Jackson, machin. Et qu'est-ce qu'il a fait, Malidoma Somé? Il a une technique qu'il a développée, c'est la vibration énergétique. Et ça, je suis parti à la conférence à cause de ça. Les gens commençaient à taper au tam-tam, Papa Dompé, le tambour que nous tapons au pays. En fait, lorsqu'on tapait au tam-tam au rythme, par exemple, du Sénégal, je prends un exemple, hein, au rythme du Sénégal, dans la foule, il y avait certains noirs qui étaient en pleine transfiguration, c'est-à-dire que état de mestestase, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les trans, mais j'aime pas trop ce mot. C'est-à-dire qu'ils changeaient l'état de conscience. Et lorsqu'on tapait au niveau du Congo, parce que c'est là que j'ai compris que même les tambours que les ancêtres tapaient en Afrique, c'était, ils étaient en train de copier une vibration énergétique donnée, Papa Dompé. C'est-à-dire que le Congo, quand il tape son tambour, ce n'est pas le rythme d'un bassa.
C'est ça la physique que les ancêtres utilisaient. Et ces vibrations énergétiques est en train de permettre aux gens au niveau des États-Unis et au Canada de reconquérir les différents territoires. Parce qu'il y a un projet en Amérique, des Américains qui veulent rentrer avec l'ADN. Et Maldemé a dit que nous découvrons que l'ADN peut être cristallisé et on peut avoir un dysfonctionnement génétique. Or, il s'avère qu'avec la technique de trans énergétique qu'il utilise, bon, trans, c'est un mot bizarre, parce que c'est en anglais en fait, il tape au tam-tam, Papa Dompé, tous les jours, dans les Haïtiens, certains Haïtiens tombent en transe, en parenthèse. Donc, en gros, Papa Dompé, il faut que nous nous réveillons. L'Africain doit reconquérir les maths. Je ne peux pas accepter, excusez-moi pour dire ça, un Africain qui parle de la spiritualité africaine de Kachopa, sans connaissance, par exemple, de la géométrie sacrée qu'utilisaient les ancêtres. En fait, on parle de quoi? On parle de la croyance. D'accord. C'était normal parce qu'il salue comme ça à la fin. Je disais que je voudrais rassurer à tout le monde de saisir déjà que la spiritualité dont on parle est au-dessus de la logique, des mots et de la raison. Par contre, à un espace près, la logique peut avoir une racine dans la spiritualité, les mots aussi, mais aussi la raison. Mais la spiritualité se place au-dessus de la logique, des mots et de la raison. Donc lorsqu'on commencera à rentrer dans ces phénomènes-là, ce n'est pas la raison, la logique et les mots qui nous permettront de rentrer, non, mais c'est la spiritualité qui nous permettra d'accoucher et de mettre en place la logique, les mots, la raison, c'est-à-dire le raisonnement rationnel et tout comme ça. Je n'ai toujours pas le mot de la fin, comme je l'ai dit tout le temps. Donc on sera là, on va continuer à travailler énormément pour essayer de pousser les bornes de l'intelligence spirituelle un peu plus loin. Donc voilà, ça sera. Je serais curieux, la semaine prochaine, peut-être dans les émissions d'avenir, de savoir comment est-ce que la spiritualité est-elle au-dessus de la logique. C'est quand même quelque chose qui est assez curieux de savoir. Mais alors, merci beaucoup, chers amis auditeurs, et là, à la prochaine. Oh.